Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 63, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Dans le cadre du Carnaval 2023, la ville de Saint-François et le comité d'organisation du Carnaval de Saint-François, Carnaval 118, en partenariat avec la Riviera du Levant, organisent les festivités carnavalesques de la Grande Parade Nocturne 2023 qui se déroulera le lundi 20 février prochain. Pour en savoir plus sur le programme, nous allons tout de suite recevoir Bernard Pancrel, maire de Saint-François, premier vice-président de la CARL. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous, bonjour à vous-même et à l'organisation de ce carnaval et de cette parade du lundi gras à Saint-François. Bonjour monsieur le maire. Alors en tant que maire de Saint-François, premier vice-président de la CARL, parlez-nous de votre vision, notamment touristique, vis-à-vis du carnaval. Alors le carnaval est par hypothèse, par habitude, l'élément le plus attractif du tourisme à Saint-François. D'ailleurs, les touristes sont déjà à Saint-François et attendent de pied ferme la parade du lundi gras. Je pense que Carnaval 118, le comité d'organisation, avec aux côtés desquels il y a nos agents, les agents de la ville et l'équipe habituelle conduite par Mme Nelly Dorin, Mme Abella et 2000 sont là pour un petit peu faire en sorte que cette organisation soit optimale pour Saint-François. La ville de Saint-François, l'ensemble de ses agents, les agents des services techniques, les services administratifs sont tous là. Et bien entendu, nous avons 478 agents, je ne pourrais pas tous les citer, mais en tout état de cause, croyez-moi, tout le monde est véritablement en mode de carnaval, en mode de parade du lundi gras à Saint-François. Très bien, on reste connecté. De toute façon, on a beaucoup de monde qui suivent sur les réseaux sociaux, donc on reste connecté pour cette parade nocturne du lundi gras. En tout cas, merci monsieur le maire d'avoir été notre invité du jour. Voilà, et puis on vous dit donc à bientôt. Merci d'avoir été notre premier invité. L'élément le plus, je souhaite passer un message sur la sécurité, puisque Carnaval 118 avec la ville de Saint-François, avec des différents services, les services de police. Nous nous sommes tous rendus en préfecture avec le sous-préfet qui a analysé notre dossier, qui est un dossier qui est très satisfaisant sur le plan sécuritaire, et nous demandons véritablement à la population qui sera là, qui sera nombreuse, de respecter les consignes de sécurité. Ce n'est pas pour vous embêter qu'on vous dit cela, c'est parce qu'il suffit d'une erreur, il suffit d'un impair pour que les choses se passent mal. Donc, autant que possible, grâce, respectez les consignes de sécurité que vous donneront les différents bénévoles, les différents agents, les différentes forces de police et de gendarmerie qui seront sur place. Très bien. Merci en tout cas, monsieur le maire. Et puis, on va suivre de très près cette grande parade nocturne 2023. Merci encore d'avoir été notre invité du jour. Pour notre deuxième invité du jour, nous allons tout de suite recevoir Marie-Annick Vincent, donc secrétaire du groupe IOMEM. Bonjour Madame Vincent. Oui, bonjour. Alors Madame Vincent, parlez-nous de votre groupe de carnaval IOMEM, qu'on ne présente plus. Depuis quand il existe, le nombre de membres, on vous laisse nous en parler. Alors IOMEM, c'est un groupe qui existe cette année, on va fêter nos 20 ans. Alors donc on a on fait beaucoup d'activités, c'est-à-dire qu'on fait du théâtre, on fait des activités sportives, on a aussi un petit orchestre. Et qu'est-ce qu'on fait encore? Il y a pas mal de petites choses qui, voilà. On fait beaucoup d'activités par rapport, nous organisons aussi des manifestations. Vous savez, comme on a eu l'usine Sainte-Marthe, les ouvriers qui sont morts, donc on a fait une commémoration. Et voilà quoi, entre autres. Vous n'attendez pas uniquement la période carnavalesque pour être actif. Sans non plus en dire trop, puisqu'on ne va pas non plus, on va dire comme on dit, spoiler les personnes qui nous regardent pour le carnaval, la grande parade nocturne. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la programmation de lundi gras? À quoi on peut s'attendre? Alors cette année, nous avons décidé d'être en partenariat avec d'autres groupes. Donc nous allons faire un lionnage. Comme on a commencé depuis le début du carnaval, on a commencé un lionnage avec d'autres groupes, du Moule comme Goutte, Mornalo et Bémao. Très bien. Donc nous serons tous à Saint-François cette année. D'accord. Voilà. On n'en dit pas plus et on invite tout le monde à venir regarder lundi gras d'un 20h. Voilà. Très bien. On pense avoir fait le tour. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Madame Vincent?
quelque chose à la population, aux personnes qui nous regardent? Moi, ce que j'aimerais, c'est que la population de Saint-François s'intéresse davantage à ce qui se passe à Saint-François. Ça me désole un petit peu, que ce soit les étrangers qui nous admirent. Les gens de Saint-François nous regardent, mais c'est tout. On fait des choses à Saint-François, les gens ne se déplacent même pas, et après ils nous disent qu'il n'y a rien à Saint-François. Alors moi, j'aimerais bien que les gens de Saint-François s'occupent un petit peu, s'intéressent à ce qui se passe à Saint-François. On a besoin de votre force aussi. Voilà. On peut vous suivre quelque part, éventuellement, si vous avez des réseaux sociaux où on peut suivre notamment votre actualité? Oui, nous, on a Instagram, nous avons Facebook. D'accord, donc eux-mêmes, Facebook, oui, eux-mêmes un Facebook et Instagram. Et puis éventuellement, ceux qui peuvent venir rejoindre le groupe, ils peuvent venir parce qu'on est une association, on n'est pas nombreux, mais on est, comment dire, on se connaît, donc on est une famille, quoi, une famille. Ambiance familiale. Voilà, exactement. Ben, merci en tout cas pour ces petits mots, Madame Mariannick Vincent, et on vous attend de pied ferme, en tout cas lundi. D'accord, et merci tout le monde aussi, hein. Venez, les jeunes de Saint-François, venez nous voir. Allez, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite recevoir donc le membre de l'association Matamba, c'est bien ça, Eddy Mirval. Bonjour Monsieur Mirval. Bonjour. Alors, deuxième exercice, la même chose. Est-ce que vous pouvez nous parler du mythique groupe Matamba de Carnaval? Alors, c'est un groupe qui a été créé en 82. Ça fait quelques années. Ça ne date pas d'hier. Voilà, tout à fait. Et nous sommes présents sur tous les grands carnavals qui ont lieu, je dirais. Et nous tenons à animer notre commune et être présents le lundi gras. Très bien. Voilà. Alors, sans non plus en dire trop, puisqu'on ne va pas non plus vendre tout ce qui va se passer lundi, mais à quoi doit-on s'attendre pour lundi gras? Lundi gras, non, Matamba, il n'y a rien à cacher. C'est bon. Nous sommes là pour nous amuser. Justement, nous appelons la population à nous rejoindre ce jour-là. C'est pour nous, c'est une fête à Saint-François. Pour le carnaval, on demande à nos anciens membres, à nos anciens membres, aux nouveaux, aux futurs membres aussi, je dirais, à nous rejoindre ce jour-là pour s'amuser avec nous. Le point d'ordre, c'est s'amuser et se faire plaisir. Alors, on va commencer dès le matin avec Carnaval 118, l'organisateur, autour de la rotonde, avec des votes de différents types de trucs, des confiseries, un peu de tout, quoi. De la nourriture. Mais la nourriture, c'est plutôt le Carnaval 118 qui change le matin. Le soir, on va s'amuser. Et il y aura l'après-midi aussi du breakdance. Il y aura diverses manifestations, je dirais. Très bien. Et ensuite, le soir, Le soir, le temps fort pour nous, comme on dit, c'est, comme je l'ai rappelé, appeler tout le monde à nous rejoindre et pouvoir nous s'amuser avec nous et avec Carnaval 118 Matamba. Tout le monde est là. Voilà, bon, ben on a hâte et on va encore suivre ça de très près. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Mirval. Je veux juste faire une précision, parce que comme Matamba, ça fait pas mal d'années que nous sommes là, les vieux commencent à être fatigués, je dirais entre guillemets. Alors, nous avons commencé à travailler de transmission avec la jeunesse. Dès cette année, nous avons commencé à travailler avec l'école de Saint-François, une des écoles. J'espère qu'on en aura d'autres. Les vendredis, on les recevait, on les aidait à commencer à apprendre à jouer, et voilà. Alors, j'espère que ce travail-là va continuer. On va essayer de coordonner tout ça correctement aussi avec Carnaval 118 et pour que ce soit une réussite pour que dans les années à venir, que Saint-François est toujours un groupe mythique. Très bien. On peut suivre éventuellement, Monsieur Mirval, votre actualité ou ce que vous faites, le groupe Matamba sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout à fait. Nous avons le Facebook, comme on dit, tous les réseaux sociaux. Et voilà, et il y a un numéro aussi où on peut joindre l'association. Je me permets de donner le numéro de Bien sûr, on vous 76 62 00. Et c'est un portable. Voilà, c'est un portable. Alors voilà, n'hésitez pas à appeler et voilà, on vous attend tous. Voilà, bon ben le mot tout est dit. En tout cas, on va suivre tout ça de près. Merci en tout cas, Monsieur Mirval. Pas oublier lundi gras. Pas oublier lundi gras, on reste connecté. Voilà. Merci, Monsieur Mirval. Nous allons maintenant recevoir donc Martine Ledin, donc présidente de l'association du groupe carnavalesque Miel Posé. Bonjour Martine Ledin. Alors, même exercice, est-ce que vous pouvez nous parler de Miel Posé? Parlez-nous de votre groupe. Miel Posé, c'est une association avant tout haïtienne, culturelle, sportive et l'entrée dans tout le monde, si besoin.
Après, pour le carnaval, ça c'est un groupe de chars éventuellement, De chars, d'accord. voilà, avec de la musique, tout et tout, voilà, quoi, des danseuses et tout, comme tous les carnavals. Sauf Très qu'on bien. a un camion. Super. Voilà. Alors, à quoi on doit s'attendre lundi gras? Qu'est-ce qui attend plus sans trop en dire? Ou alors, est-ce que vous n'avez pas des choses à cacher? Alors, dites-nous tout pour lundi Ça gras. va, pour lundi gras, on se prépare. Vous savez que dernièrement, on a eu un artiste haïtien qui est mort, c'est une Oui. On va a- faire une prestation alentour de, En hommage. En hommage alentour de ça. Voilà. D'accord, on n'en dit pas plus, mais en Voilà, tout cas, c'est ça. on sait déjà le message fort qui va être Exactement, passé. c'est ça. Bon, eh ben on attend. Hein. Et est-ce qu'on peut vous retrouver une actualité ou quelque chose sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vous suivre? Oui, sur Facebook. Pour les autres, Instagram, ce sera après, mais pour l'instant, c'est Facebook. C'est Facebook, donc Voilà. sous le nom de Miel Posé, Miel tout Posé, simplement. exactement. Très bien, ben, on invite tout le monde, hein, comme même exercice à venir lundi gras. Exactement. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux spectateurs, aux personnes qui nous regardent? En fait, on vous attend tous. On vous attend attend tout simplement, ni plus ni moins. Exactement. Merci beaucoup, en Merci tout cas, à Madame vous. Ledin. Ouais, Merci. Merci. Au revoir. Et pour terminer, nous allons tout de suite recevoir Robert Top ainsi que Yannick Elisa. Donc Robert Top qui est le président de Correspondance et Yannick Elisa qui sont les membres. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors on vous laisse nous présenter un Correspondance qui n'est pas un groupe carnavalesque, si je ne me trompe pas, mais qui est un groupe de danse. C'est Danse. bien cela. Tout à fait de On vous danse, laisse en parler. entre autres. Nous avons 3 axes. L'axe scolaire, beaucoup de jeunes, collégiens, lycéens. D'accord. Et nous avons un axe semi-professionnel, les tremplins de création, et le professionnel représenté par Lisa. D'accord. Donc je vais les laisser se Effectivement. présenter. Place à la jeunesse. Allez, c'est parti, on vous laisse nous en dire Oui, plus. alors concernant, comme il disait, l'axe semi-professionnel, donc c'est principalement des jeunes qui ont envie de continuer dans la danse avec correspondance, mais en dehors des temps scolaires. D'accord. Et donc on participe à plusieurs projets, on travaille avec des artistes que D'accord. correspondance nous apporte. Et Tout à fait. c'est à peu près tout pour nous. D'accord. Madame L'axe Lisa. professionnel. Du coup, l'axe professionnel qui est représenté par le collectif EDO. Nous sommes 4 jeunes artistes, à la fois interprètes et chorégraphes. Donc, il y a Naomi Angadessin, Michael Top, Kenya Stanislas, ainsi que moi-même. Et on a la chance d'être portés, soutenus à la fois administrativement depuis des années, mais aussi et surtout artistiquement par Robert et Christine Top, qui sont en fait les personnes qui nous ont permis d'arriver justement dans cette professionnalisation sur notre territoire, pour notre territoire, et bien sûr en restant ouvert à l'ici, à l'ailleurs, parce qu'on a été nourris depuis le début de notre parcours par la rencontre avec des professionnels, des danseurs, des musiciens, etc. Effectivement, ça fait Sans la passion. 20 années que nous œuvrons sur le territoire. 21 maintenant, puisque 2023. Et sachant que correspondance, c'est vraiment le lien avec la jeunesse, l'intergénérationnel. Et nous intervenons aussi dans la petite enfance, très petite enfance aussi. C'est vrai que c'est vraiment dès la petite enfance qu'il faut démarrer l'initiation, que ce soit la danse, l'école de la vie. Tout simplement. Je voulais aussi juste Bien rajouter, sûr. même si on n'est pas, c'est vrai, de base, on n'est pas dans le carnaval, mais ça fait quand même déjà 10 ans cette année qu'on fait le carnaval avec les jeunes du collège qui ont envie, justement, qui sont pas forcément dans des groupes ou quoi, mais qui ont D'accord. vraiment envie de poursuivre dans le carnaval, de défiler, de s'amuser. Et qui n'ont pas les moyens, surtout, de D'accord. pouvoir faire le carnaval. Pendant 2 années, c'est vrai que c'était compliqué, c'était très compliqué, mais on a fonctionné et on continue de fonctionner. Et on vous continue de fonctionner. Voilà. Et ça, On peut vous demander ce qu'on doit, voilà, ce qui va se passer lors de la grande parade nocturne de lundi. Disons qu'on est en préparation d'ailleurs depuis lundi dans le cadre du projet Vacances culturelles. Donc cette fois-ci c'est période carnaval, donc forcément on prépare le carnaval. On travaille la musique, la danse, les costumes. Bien évidemment il y a un thème cette année. Bien. Donc on va bien rester dans le thème. On Et y travaille en tout cas. on va pas en dire plus, mais On on va va pas en dire plus, bien évidemment, mais voilà. Il y aura de la danse, de la musique, du chant, Super. de la joie, de la bonne humeur, des sourires, et La bonne surtout la ambiance. jeunesse de Très bien. Saint-François. De Tout à Saint-François. Bah, on À a, Saint-François. on a hâte de voir tout ça. Une belle ambiance, en tout cas, s'annonce Tout à fait. et on reste connecté. Est-ce que vous souhaiterez éventuellement faire passer un message? Est-ce que vous souhaitez inviter les personnes à éventuellement vous suivre hein, sur les réseaux sociaux, à suivre fait. votre actualité? Voilà. Comment Réseaux on peut vous sociaux. contacter? On peut nous contacter sur Facebook ou Instagram, donc correspondance 971. Et on a aussi un lien Hello Asso. Si jamais les personnes veulent se tenir informées sur les projets qu'on a en cours, on explique tout sur ce site. Très bien. Et pareil pour le collectif Edo, on est sur Facebook et Instagram, collectif Edo ou collectif.edo.
Très bien. Merci en tout Merci cas. à vous. Merci beaucoup Merci. d'avoir été présent lors de ce Car L'actu et on invite tout un chacun à venir dès lundi gras et on a hâte de voir votre prestation en tout cas. Merci encore à vous. Merci Au à revoir. vous. Allez, au revoir. Alors, pour terminer, nous avons donc monsieur, rappelez-moi, Magréo, donc qui est bien évidemment donc le président du comité d'organisation du Carnaval de Saint-François, donc Carnaval 118. Alors, monsieur Magréo, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Carnaval 118 déjà, dans un premier temps? Carnaval 118 a été créé en 2017. Ouais, ça fait un petit moment qu'on a créé. Ça fait déjà un petit Ouais, ça moment. fait un petit moment. En 2017, j'ai été élu président parmi les pairs du Carnaval, Matamba, Yo-Même, Correspondance, que vous avez interviewé. Il y a aussi deux groupes qui sont deux nouveaux groupes de Saint-François. Il y a Choupette Masse, qui sont des D'accord. petits jeunes comme Correspondance, et il y a aussi Dubé de Masse qui ne sont pas présents, mais ce sont des groupes de Saint-François. Et à partir de là, on a commencé à organiser le premier carnaval en 2017 avec environ une quinzaine de groupes. D'accord. Ah oui. Une quinzaine de groupes, on était en train de se développer. Après, en 2018, on avait environ une vingtaine de groupes. Sans oublier, on a toujours été aidé par la FGC, la FGC, la Fédération européenne du Carnaval. On a eu aussi en 2019, on a eu vraiment un très beau carnaval. On avait une trentaine de groupes. On avait des groupes vraiment qui, ça me plaisait. On avait un groupe qui était sur les échassiers. Je pense qu'ils seront là cette année. Et en 2020, vous le savez, c'était le dernier carnaval avant le Covid. Avant la crise sanitaire. Oui, avant la crise sanitaire. Ça s'est passé super bien aussi. Très bien. Alors, monsieur Magréo, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui est attendu pour cette grande parade nocturne de 2023, édition 2023, après 2 ans, comme vous l'avez dit, de crise sanitaire? À quoi doit-on s'attendre? Tout à fait. La grande parade commence à partir de 9h du matin. D'accord. À 9h du matin, et la population doit savoir, on a un thème qui s'appelle notre déchet, c'est un trésor. En ce moment, on n'arrête pas de parler de développement durable, réchauffement climatique, écologie. Et à 9h, on a un film qui s'appelle Ma poubelle, c'est un trésor. Et après, qui va être animé par Madame Christelle Djouchot, la responsable d'éco-organisme écologique en Guadeloupe. Nous allons parler de tous les déchets de la Guadeloupe, les déchets, comment faire pour trier. C'est vraiment très intéressant. J'appelle la population guadeloupéenne et aussi la population saint-franciscaine d'y venir. Ça va être vraiment intéressant. Ils vont pouvoir poser des questions. Il y aura des professionnels. C'est pas sûr. Il y a des gens qui vont être aussi spécialisés dans le sargasse. On les a invités. Ils nous ont dit que bon, ils sont pas sûrs, mais ils vont voir. Ils vont essayer de venir. Mais je vous assure que ça va être très intéressant. Vous venez. Il y aura beaucoup d'informations sur tout ce qui est les déchets. Le Guadeloupe, il y a beaucoup de problèmes avec les déchets. On explique comment faire pour recycler ces déchets. Comment faire pour même créer une petite société avec les déchets, en parlant aussi des déchets de la collectivité. C'est un film qui est complet, c'est un film de Yannatus Bertrand qui n'est plus à présenter. Après, nous avons, autour de la rotonde, nous avons tous les groupes que vous avez vus, vous avez interviewés, tout le monde aura un petit... On va réquisitionner la rotonde. La rotonde, ce sera le lieu pour les groupes de Saint-François, les groupes carnavaliers de Saint-François. On sera tout autour, on aura, ils auront un stand pour voir un petit peu les choses, pour profiter, pour essayer de gagner de l'argent. Le nerf de la guerre dans tout, c'est l'argent. Bien évidemment. Et à partir de 11h, on aura un orchestre qui va animer. Ça s'appelle Dominico, qui va animer la rotonde pour nous jusqu'à environ 15h. J'ai oublié aussi de vous dire que on va travailler cette année avec des étudiants qui vont se déguiser. Ce seront des mascottes. Il y aura des maquilleuses. Alors les gens qui veulent faire des photos, alors, il y aura des maquilleuses qui vont maquiller les enfants après, qui seront des mascottes qui sont vraiment super. Ce sont des étudiants des fouilleuls qui vont venir, qui vont animer un petit peu. Après, à 15h, messieurs, dames, n'oubliez pas, à partir de 17h, le circuit est fermé. Le circuit de Saint-François est fermé par la police municipale avec la gendarmerie. À 18h, ce sera total. On va commencer à fermer, mais ce sera total. Et le carnaval va commencer à 20h. Les groupes vont commencer à arriver. Et à partir de 20h. Cette année, on a environ 26 groupes actifs. D'accord. Nous avons quand même pas mal de bons petits groupes qui sont intéressants. Bien sûr. Nous avons, exemple, Waka Chiriban qui sera présent. Nous avons Adien Mas qui sera présent. Nous avons Explosion V qui va être présent. Nous avons Lienage qui va être présent. Songessa présent. Toom Black présent. Contact présent. Original Stall Mars présent. La Couronne Verte présent. Magistral présent. Moule Masse Massif présent, et encore d'autres, ça va faire environ 26 groupes qui vont être présents cette année
pour la grande Pour la parade grande du parade Mardi Gras. nocturne. Très bien. Alors, je profite pour inviter toute la population guadeloupéenne. Venez à Saint-François. Nous allons faire la sécurité. J'ai Omis la partie la partie sécurité. sécurité qui nous parle de la sécurité. C'est vrai, la sécurité, ça a été un petit peu très difficile cette année. Les gens doivent savoir ce que la sous-préfecture, ils ont tout changé. Ça devient un petit peu de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. Alors, ce qu'on va faire, nous allons demander à la population qui vient de Sainte-Anne, il y aura le parking de Brico Déco qui sont à leur disposition D'accord. pour qu'ils puissent garer leur voiture. Après, ce matin, j'étais en négociation aussi avec Carrefour Contact. Pareil aussi, les gens qui viennent du Moule, il y aura le parking de Carrefour Contact qui sera à leur disposition, qu'ils puissent garer leur voiture. On leur demande de ne pas entrer avec leur voiture dans Saint-François parce que leur voiture va être enlevée par la police municipale. On veut que ça se passe bien et tout le monde peut s'amuser, se régaler et regarder le carnaval. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Tout à fait. Et moi, ce que je peux dire, j'appelle la population guadeloupéenne, je les invite, je les convie à venir regarder la grande parade de Mardi Gras. Ça va être le premier carnaval de notre maire, le nouveau maire de Saint-François. Et je sais qu'il n'arrête pas de me parler, il s'est mis là-dedans. Il a demandé que à l'année prochaine, ça commence plus tôt pour vraiment avoir un peu de carnaval. Et je tire mon chapeau aussi pour les 3 filles de l'OMCSL qui sont avec nous. Vous avez Madame Dorin qui est la responsable, vous avez Madame Sophie Demille et Madame Marie-Isabella qui nous a accompagnés dans toute la partie d'administratif. Et dans le groupe même de Carnaval Saint-Louis, je suis le président. Vous avez Monsieur Eddy Mirval de Matamba qui est secrétaire, vous avez Monsieur Gérard Thérault qui est le trésorier, et Madame Cordélia Véronne qui est vice-trésorier, vous avez Petila, nous avons Sandra, nous avons Roger Luperon, nous avons Monsieur Bernard et Gigaï, nous avons qui encore? Les amis, si je vous oublie, excusez-moi. Mais on y est à 11 et tous les mercredis, on se rencontre dans les locaux de l'OMCSA de Saint-François pour monter ce dossier parce que c'est vraiment pas facile. On commence à travailler depuis le mois de septembre-octobre pour monter un dossier. C'est un gros pavé comme ça pour l'amener à la sous-préfecture pour qu'on puisse avoir notre avis favorable. À partir de là maintenant, on va commencer à travailler sur la question que vous m'avez posée. Alors c'est pour ça que le carnaval n'est pas facile. Je fais un appel à la population, à les jeunes, que ça se passe bien. Que, quand on veut dire c'est la fête, on n'est pas là pour ça se tourne mal. Et nous disons bonsoir, nous Guadeloupe, nous attendons les autres. Voilà, le message est passé, on vous attend nombreux. En tout cas, merci d'avoir été notre invité du jour et on reste encore une fois connectés pour cette grande parade nocturne édition 2023 à Saint-François. Je remercie la CAR, parce que je pense à la CAR, je remercie énormément la CAR qui ont participé avec nous. Je remercie la commune de Saint-François, je remercie le conseil régional, je remercie le conseil départemental et je remercie aussi Carrefour Contact et l'OTI. J'ai dit la CAR, c'est l'OTI. Vous êtes de TI? La CAR. C'est la CAR. Je vous remercie la CAR. Merci à vous. Merci C'est moi qui beaucoup. vous remercie et très bonne fin de journée. Merci pareillement, à très bientôt. Allez, au revoir. Je vais poursuivre tout de suite avec la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Alors, vous pouvez tout de suite, si vous le souhaitez, l'apercevoir sur nos réseaux sociaux. Donc, le planning de fauchage et d'élagage sur le territoire communal de la ville du Gosier est disponible sur nos réseaux sociaux. Donc, la municipalité du Gosier met en place une importante opération de fauchage et d'élagage sur le territoire afin d'assurer à la population le service public attendu. Donc, elle s'étendra sur plusieurs semaines et sera reconduite en fonction des nécessités d'intervention. Des travaux qui se poursuivent sur différents secteurs selon le planning indiqué sur les réseaux sociaux. Donc, on vous invite à le consulter. Il est disponible donc pour la semaine 7 et la semaine 8, que ce soit pour le fauchage ou l'élagage. C'est tout pour la partie interview et pour la une du jour. Je vais maintenant laisser Annelle vous présenter la partie info pratique et agenda. Quant à moi, je vous dis à très vite. Merci. Bonjour à tous. Donc après avoir entendu la programmation du carnaval de Saint-François,
Et exactement aussi la une du jour, nous allons passer à l'information de cet après-midi. Donc, les inscriptions scolaires pour l'année 2023-2024 sont ouvertes pour la ville du Gosier. Pour la rentrée en maternelle des petites de 2 ans et demi nés en 2021 et de 3 ans nés en 2020, ainsi que les enfants des écoles élémentaires, les inscriptions se font jusqu'au 31 mars 2023. Néanmoins, en cas d'arrivée sur le territoire communal, il est possible de procéder à l'inscription scolaire tout au long de l'année. Pour procéder à l'inscription, vous pouvez récupérer des formulaires au pôle administratif de Périnette ou télécharger donc les formulaires sur le site du Gosier que vous connaissez déjà. Des formulaires pour les activités périscolaires seront également disponibles sur ce même site, également au pôle administratif de Périnette. Concernant les TPS, donc les très petites sections, pour les enfants de 2 ans et demi, les écoles suivantes, donc les inscriptions sont ouvertes dans les écoles suivantes que je vais citer tout de suite. Donc, Armentine Marcel de Margaillard, Suzanne Roland de Poussette et Eugène Alexis de Belle-Plaine. Donc, voici pour l'information du jour. Nous passons tout de suite à l'agenda. Les permanences Habitat sont de retour. Comme vous le savez peut-être, chaque mois, une permanence est proposée sur les communes membres du territoire levantin grâce au bus France Service. Donc, le prochain rendez-vous est donc ce vendredi 17 février à Bragelonne sur le terrain de football de 8h30 à 12h30. Pour cela, une conseillère juriste de la DIL, donc qui est en partenariat pour cette permanence Habitat, répondra aux questions des administrés sur les thématiques suivantes: du loyer, des contrats de vente ou de construction, de l'urbanisme, de la fiscalité et des financements. Donc, pour participer à cette permanence, inscriptions sont souhaitées par mail habitat@rivieradulevant.fr car les places sont limitées. Deuxième rendez-vous de l'agenda, donc c'est le match ce soir, le match attendu du Grand Gousier Basket. Donc, le GGB affrontera ce soir à 20h l'équipe du New Star au Palais des Sports. On vous attend nombreux, tout de rouge pour les encourager. Ensuite, nous poursuivons donc avec le troisième et dernier rendez-vous pour les inventaires participatifs, des inventaires participatifs de la ville du Gosier dans le cadre de l'élaboration du plan de développement durable de la ville du Gosier, comme je viens de le dire, pour la mise en place de son atlas de biodiversité communale, un projet initié avec l'Office français de biodiversité. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 18 février à 8h sur la plage des Salines. Pour y participer, tout simplement, inscription par téléphone tout d'abord, 06 90 28 03 40 ou au 06 90 99 00 82 ou par mail à dedd@villedugosier.fr. Et comme vous l'avez entendu, on vous attend nombreux pour la programmation du carnaval de Saint-François qui, on vous le rappelle, sera lundi 20, donc le lundi gras. C'est tout pour moi, le carré est donc terminé. On se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, votre rendez-vous live au cœur du territoire. À très bientôt.